Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekawa. Merci de me recevoir chez vous. Alors, hello Kaliboso Nengra Sale. Oyebi que ingratitude a péché mon aîné. Alors, moi, je dois m'acquitter d'un devoir de vous dire merci. Encore merci beaucoup, merci vraiment Mingi. Ça, c'est du fond de mon cœur. Par le fait que Penza Nazub abonnement est belé. Je ne pensais même pas que je n'ai pas arrivé à ces chiffres-là. Ça, c'est de la grâce. De deux, commentaires ébélés, ébélés à positif. Alors, merci beaucoup pour ces commentaires. Partage et pétalim ébélé. Merci pour cela. Peut-être ce que je peux demander, c'est encore de vous abandonner davantage, de recommander peut-être certaines personnes pour qu'ils s'abonnent, de partager avec les autres et tout ça. Faire de l'interaction sur ces canaux ici. Alors, merci, merci, merci. Entre-temps, je dois aussi dire un mot pour les gens qui critiquent. Parce que moi, personnellement, quand vous critiquez, c'est pour moi des conseils. C'est pourquoi, vous savez ce que la Bible dit, hein? La Bible dit, dites merci en toutes choses parce que c'est la volonté de Dieu pour les gens qui critiquent, on doit dire merci parce que ce sont des conseils indirects. Hein? Alors moi, je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, de quoi nous voulons parler? Je vais vraiment, de quoi nous voulons parler? Je veux qu'on analyse un peu certaines choses. La première des choses, il y a un breaking news comme quoi l'Angola se retire comme médiateur du processus de paix fusionné de Luanda et de Nairobi. Donc, il faut trouver maintenant un nouveau négociateur, un nouveau médiateur. Alors, je me pose la question, comment on peut interpréter cela? Est-ce que c'est un piège pour notre pays ou c'est un piège pour le président de la République? Alors, c'est là où je suis en train, on va réfléchir. De deux, moi j'ai vraiment horreur, je ne sais pas pour Nabino, mais moi j'ai très horreur quand chaque fois on parle du cessez-le-feu au Congo. Ça me fait très peur. En tout cas, tension dans les Mataka, quand on dit, commence à dire, il y a cessez-le-feu. Et puis après, à propos, il y a deal, USA, les USA et RDC, puis nayoka qui peut que makamkene Blackwater, société de sécurité wana Eric Prince ezo ya na Kinshasa na kuluga makambuana. Et puis je vais aussi parler de l'interview de Monseigneur Cholet avec Donatien Kouswanika. Alors, allons tout de suite pour parler de notre premier point qui est d'abord d'initosa interprété retrait et Angola comme médiateur. Est-ce que alors Moïse a un avantage ou bien un désavantage est-ce que ça piège pour la Félix ou même pour la République? Comment on peut interpréter ça? D'abord, pour moi, je ne vois pas que nazomona que nous eza coïncidence que cela est arrivé. Ce n'est pas une coïncidence que cela est arrivé, que l'Angola se retire. Parce que d'abord, Paul Kagame qui était le 15 décembre, tu as M23 balinko kindete. Bango bazana sentiment que nous, kuna bango bazana désavantage. Donc bazala qui déjà coincé. On va se sentir que bazana désavantage. Ici, il n'y a pas seulement le Rwanda de Kagame qui se sent en désavantage en Angola. Il n'y a pas que Paul Kagame, il n'y a pas que le M23. Il y a l'Ouganda, il y a le Kenya, il y a la Senko, il y a Katumbi, il y a Kabila qui se sentent comme ça. Alors, il fallait chercher un endroit neutre ou tout au moins un endroit où ils ne seront pas à défaveur. Pourquoi? Parce que dans les processus de Kuna, M23 devait désarmer tout ça. Et puis on ici sous par exemple qui n'a doa Kuna. Donc, au moins, seulement c'est montré là tout le temps. Pas de répéter en problème africain, solution africaine, problème. D'abord, c'est une honte pour l'Afrique et c'est ça un des graves problèmes.
Donc, toute une organisation de 54 pays n'arrive pas à trouver une solution à ce problème. Il y a quelqu'un comme cette Altesse-là, ou je ne sais pas, ce prince-là, de l'émir de Qatar, qui fait quelque chose et les deux personnes se rencontrent à Doha. Ne négligez pas cette affaire. C'est une honte grande pour toute l'organisation africaine. Alors, imagine que nous, actuellement, qui est le président de l'Union africaine? Qui est le président de l'Union africaine? C'est l'Angola. C'est une humiliation pour l'Angola, s'il faut. Alors, non pas seulement une humiliation pour l'Angola. Alors, je pense que bango pe bazoluka esika moko boye po bazoluka en dehors ya Angola ou bien ya Luanda place bazokanisaka Félix eza lokola Félix aminaki terrain kuna donc bazolika place moko boye bango bakozala na avantage d'abord bakonsidérer bagain oyo basali sur le terrain comme quelque chose comme base pour faire les négociations. Je ne sais pas s'ils vont reprendre les négociations là en zéro, mais c'est que moi je vois, ils cherchent un endroit comme Arusha, Tanzanie, quelque chose peut-être en Afrique du Sud, parce que Kabila avait parlé de Sun City. Ça peut être Lusaka, ça peut être Addis Abeba, ça peut être Doha au Qatar. Donc, ils sont en train de chercher un lieu où Kagame se sent à l'aise. Kagame se sent à l'aise à Doha. Il se sent à l'aise à Doha. Donc, je pense que c'est beaucoup plus Doha. Alors, je ne sais pas. C'est mon interprétation personnelle. Maintenant, elo musu nazo comprendre. Lelo, par exemple, na Kinshasa, on a réunion à EAC, et puis à SADC pour désigner de nouveaux facilitateurs ou de nouveaux médiateurs. Mais maintenant, et là, on comprendre le rôle à SADC pour et là, on le processus est comme plus dirigé par les gens de l'EAC, surtout le Kenya. Alors, nous savons que le Kenya et même dans une certaine mesure la Tanzanie, et l'Ouganda et tout ça sont vraiment en faveur de Kagame. Alors ça, je ne sais pas, on doit peut-être entendre ce qui va sortir des réunions d'aujourd'hui pour encore beaucoup plus interpréter. Mais entre-temps, je pense il y a aussi beaucoup de pressions internationales et surtout les pressions qui viennent de la France, parce que la France n'est pas contente qu'on ait puni le Rwanda. Alors ça aussi, ça joue un rôle. C'est pourquoi tu vois même les gens de la Senco aller là-bas, tout ça pour parler avec Macron et tout ça. Donc ça joue un rôle important. Alors moi aussi, j'ai vu par exemple qu'il y a des chantages qui viennent de l'Ouganda avec les chefs d'état-major là, au Tokozwa, Tokokanga général Luboya, Kachama, Tokozwa, Kisangani, tout ça, ce sont des moyens de pression. Il n'y a rien d'anodin. Tout ça, ces paroles-là, ce sont des moyens de pression. Des pressions pour pousser Kinshasa d'accepter un autre lieu de négociation que Luanda. Tout ça, c'est pour ça. Tout ça, c'est pour ça. Alors, et là que je pense est influencé, pensa, ou influencé, changement, il y a location pour la base. Et ça, je pense que la proposition à président, comme ça, la deal avec les États-Unis est Betty Bateau. Pour y avoir Betty Bateau, t'as là la réaction, il y a Rwanda, et puis t'as là la réaction, il y a Ouganda. On n'a pas la réaction du Kenya, mais je crois que c'est la même réaction. Et Betty Bango. Alors, interview à Bill Gates et puis Jeff Bezos dans le Financial Times que Bazo n'a qu'à investir dans manono kuna na ba lithium et Betty lisusu bato. Alors, il faut que c'est maintenant que je vais dire ce que je pense. Il faut maintenant comprendre que Congo ndenge zawana. Il ne faut jamais oublier ça. Quand les gens se sont réunis à Berlin, en Allemagne, pour partager
L'Afrique, ce n'était pas pour l'Afrique que les gens sont venus ici. Ils sont venus ici pour le Congo. Donc, le Congo a toujours été historiquement au centre des grands enjeux internationaux. Or, le destin du monde est en train de se jouer là, au Congo pratiquement. C'est ce que nous, on ne comprend pas. Même de l'Afrique est en train de se jouer dans cette région du Grand Lac, au Congo pratiquement. Alors, il faut comprendre que le Congo, quand on parle du Congo, c'est, je ne sais pas si vous avez l'image, la carte de l'Europe, c'est de la frontière ukrainienne entre la Pologne, hein, de là-bas de Varsovie, la Pologne, jusqu'à Lisbonne, au Portugal. Ça, c'est le Congo. Ça vous donne une image? Alors, et le Congo regorge de grandes richesses. Des grandes richesses. On a estimé cela à 24 trillions. 120 millions d'habitants. On a une terre très fertile. On a beaucoup d'eau consommable. Et ça va être même l'une des raisons des guerres dans les jours qui viennent. Si vous ne savez pas, l'eau. Alors, le problème, c'est quoi? Un Congo fort, un Congo puissant qui émerge, un Congo avec une armée forte, un Congo stable, un Congo où il n'y a plus de guerre. Ce Congo-là est une menace pour beaucoup de pays dans la région, à commencer par le Rwanda, à commencer par l'Ouganda et le Kenya et tous les pays qui sont, même la Tanzanie, là, tous ces pays-là, tout autour de nous, et beaucoup de pays de l'Afrique. Alors, c'est pour cette raison, ozomona babiloko, pour bango bazomona que non, ndenge ezabo, ndenge ozo continuer boy, surtout que négocier kuna na Rwanda, ils n'auront plus cette puissance. Ils n'auront plus cette possibilité, c'est ce que je voulais dire, ils n'auront plus cette possibilité de s'immiscer toujours dans les affaires de la République démocratique du Congo. C'est ça le vrai problème. Parce que quand on a un État fort, quand on a une économie forte, une armée forte, avec les États-Unis sur place, il y a des entreprises et tout ça, qui va encore parler du Rwanda? Qui va encore parler de l'Ouganda? Qui va encore parler du Kenya? Donc, ça sera... C'est ce qui fait que Bango Bazoluka, partout le moyen dingue, Togo Salake, non, cette mainmise que nous avons sur le Congo reste toujours. C'est pourquoi les enjeux là, c'est pas facile pour Tshisekedi là, c'est pas facile, je vous dis vrai. D'ailleurs, c'est la seule raison pourquoi ils utilisent les M23. Ils utilisent les gens comme Kabila Katumbi, des gens faibles, hein, les gens qui n'aiment pas le Congo, la Senko même. C'est pour cette raison-là. C'est pour cette raison que ceux qui vont négocier, c'est Samina en Luanda. Et que le M23 est désarmé, cantonné, tout ça. Ils n'ont plus le pouvoir d'encore de déstabiliser le Congo. Ils n'ont plus cette possibilité-là. Comme ça, nous, on avance pas. Parce que si nous, on avance, si nous, on émerge, alors, et ils disparaissent. Ouganda disparaît. Donc c'était ça. C'est la peur même. Parce que Tshisekedi a eu le même esprit. Il y a série, il y a président Mobutu. C'est le président Mobutu qui dominait toute cette région-là. Toute cette région-là. C'est pourquoi Bazo Bank. Alors, pourquoi Sikoyo, Bali, Kokende Kunato, pourquoi il se retire, l'Angola se retire, Nazo fait sa point de vue, parce que les gens de M23 avaient le sentiment qu'ils étaient en train de perdre. Entre-temps, ils veulent là-bas, na dialogue, on a un poste, exact. Alors, makamba mixage, basage, exact. Bon, bazo linga amnistie. Après, bazongi la vie normale. Or, cette fois-ci, cette guerre-là ne peut pas finir comme toutes les guerres. Cette fois-ci, vraiment, et moi d'ailleurs, c'est là où le président va me perdre. S'ils vont négocier et vraiment, on laisse ces gens-là libres. Après tous les carnages qu'ils ont fait à Goma et tout ça. En tout cas, moi,
Parce que là, j'ai changé aussi, accepté les négociations, mais ces choses ici, c'est là que le président va me perdre. S'ils acceptent de brasser, de mixer, s'ils acceptent de faire des amnisties pour que les gens là vraiment commencent à parvenir avec nous à Kinshasa. Alors, soutenir l'initiative de paix et cohésion à Senko, c'est ça même la raison de tout ça. Parce que, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, toi qui as négocié, c'est que ceux qui ont négocié, si Manango, il faut tout ça l'appelle dialogue national. Tu vois, tout ça, ce sont... C'est une grande mafia. Senko, c'est une grande mafia. C'est une mafia politico-financière. Senko, donc, Bazaka Kanaba combine. Bazaka Kanaba combine. Donc, c'est ça, tout ça. Yango anozoma bazo linga keno bakende place mususu et puis tout faire pour que les sanctions qu'on a imposées au Rwanda, parce que les sanctions des bandes produits ba effet nango, alors basa la ba ke ba longo la ba sanction. Alors c'est pour moi, c'est comme ça que je vois cette histoire là. Ok, c'est comme maintenant, quel que notre gouvernement doit faire. Moi je pense que d'abord il faut vraiment je ne sais pas, mais je ne sais pas ce que vous pensez. Parce que j'ai l'impression, ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent. Venez à Luanda, ils ne veulent pas. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que vous êtes d'avis comme moi que les gouvernements aussi peuvent poser des conditions pour dire nous, on veut telle part, mais pas là-bas. Nous, on veut tel facilitateur, mais pas tel autre. Est-ce que les gouvernements... Parce que j'ai l'impression, nous, on roule à leur gré. Alors ça, moi personnellement, je pense que le gouvernement doit poser certaines conditions comme ils ont posé certaines conditions. Le gouvernement doit aussi imposer un médiateur. Pas les gens. On nous impose. Là, c'est Ruto qui nous a imposé les médiateurs, non? C'est lui qui nous impose les médiateurs. Alors moi, cette fois-ci, nous aussi, nous devons imposer les médiateurs. Et le président doit rester très ferme, à mon sens, sur ces choses-là, pas de brassage, pas de mixage, pas de généraux qui viennent là-bas sans formation. D'un coup, tout à coup, les mécanismes ils deviennent des généraux. Pas d'amnistie, pas de partage de pouvoir. Alors, et puis, insister sur le désarmement, cantonnement et tout ça. Alors, ce qui est président, dans ces conditions-là, on accepte les négociations. Alors, je me pose seulement la question, Bandeko. Place où on est dans Zobang. Place où on est dans Zobang. Na habité. Kobanga n'engeza place où. Que Kagagwa lobby, il faut partager la paume à deux. Pour les gens qui ont fait les négociations. C'est ce qui fait les gens qui ont fait les négociations. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la méthode Harvard. Ok, maintenant j'entre dans les médiations, tout ça. La méthode Harvard, cette méthode-là demande toujours qu'on partage la poire à deux ou la pomme à deux. Alors je ne sais pas, maintenant que nous allons dans les négociations, comment on va partager cette histoire? Est-ce que le président va accepter certaines choses qui seront à notre défaveur? Moi, je ne sais pas. C'est pour cette raison, nous autres, on est toujours contre ces négociations parce que la seule chose, il faut imposer la paix par les armes. C'est la seule solution que moi je vois. Il faut imposer la paix par les armes. Mais s'il faut aller négocier, parce que le président a choisi cette option de diplomatie et tout ça, la question est de savoir qu'est-ce que le président va céder, qu'est-ce qu'il va leur donner. Est-ce qu'à leur donnant quelque chose, nous allons perdre ou nous allons gagner? Alors, dans ce sens-là, je pense que les changements de location est un piège pour nous, pour la République, et est un piège pour le président de la République. Que le Seigneur nous bénisse.